Mercredi 10 juillet, bienvenue dans le Duplex Bourse. Nous retrouvons notre expert de la salle des marchés de Bourse Direct, Guillaume Rozan. Bonjour. Bonjour Pierre. Alors les marchés sont en repli avec deux mauvaises nouvelles, le commerce extérieur chinois et également la dégradation de la note souveraine de l'Italie par Standard & Poor's. Alors là, après deux séances de hausse, les investisseurs sont un peu inquiets, il semblerait. Alors en Chine, effectivement, on a un ralentissement de la balance commerciale qui est en baisse de 14% sur le mois de juin. Et puis en plus, on a les exportations qui sont en baisse de 3,10% sur le premier. C'est la première baisse donc depuis 17 mois. Donc ce qui est logique. Donc on est actuellement sur un léger repli. À cela, il faut ajouter également la baisse de la notation de la note long terme italienne. Donc puisque S&P a dégradé à triple B. Voilà. Alors, d'un point de vue technique, quels sont les supports et résistances que vous allez surveiller à la Bourse de Paris? Alors, on évolue autour des 3830 en repli de 0,3%. On est allé chercher les 3810 points tout à l'heure, qui était vraiment un support important. Il a été sacrifié quelque part, préservé plutôt, puisque l'Italie a sorti une émission obligataire qui a été souscrite à un taux tout à fait décent. Si toutefois cet après-midi les marchés devenaient beaucoup plus inquiétants, là on irait trouver les 3770 voire 3760. A contrario, en cas de bonne nouvelle, on irait voir les 3860. Alors, du côté des valeurs, le groupe de médias Publicis, le titre semble porté par cette annonce d'une acquisition en Chine, l'acquisition de l'agence de médias spécialisée dans le web. C'est un pure player, l'agence NetTalk. Alors, effectivement, est-ce que c'est un bon signal envoyé au marché sur une consolidation de l'implantation de Publicis sur le marché chinois, Guillaume ? Alors, Publicis, clairement, d'abord veut s'implanter davantage en Chine, puisque elle y réalise quand même 15% de son chiffre d'affaires aujourd'hui, 28% en Europe et 48% aux États-Unis. En faisant l'acquisition de cette société NetTalk, qui a été fondée en 2007, qui emploie aujourd'hui 350 salariés, donc qui est implantée en Chine, qui a des très belles signatures, notamment Coca-Cola. Ça permettra également effectivement de renforcer son chiffre d'affaires en Chine, ce qui est une volonté clairement affirmée. En plus de ça, Publicis est leader. Il a été le premier à viser les supports numériques pour le marketing, donc sur les réseaux sociaux. Et donc tout ça c'est parfaitement logique. Alors en 5 ans, le titre a progressé de 200% déjà. On est autour des 56 €. Et on attend une marge opérationnelle en hausse pour cette année. Alors, hors CAC 40, Sodexo, le géant de la restauration collective et de services prépayés, publiait ce matin l'évolution de son activité et le groupe confirme ses objectifs après une croissance organique de 2,3% sur les 9 premiers mois de son exercice 2012-2013. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur l'évolution du titre ? Alors bon, là actuellement le titre évolue de 1% malgré la baisse du CAC 40, on est autour des 67,68 €. Donc c'est toujours une société familiale. 96% du chiffre d'affaires est en restauration collective et puis tout ce qui concerne la base de vie. Donc Sodexo s'engage à aller sur tous les terrains, même les zones les plus dangereuses, pour que les gens puissent assurer les besoins vitaux, donc le logement, la santé, la nourriture, voilà. On a quand même un PER qui reste élevé. Sur cette année 2013, on est à 22,50 et 2014 à 19. Donc là, il faut quand même que Sodexo améliore sa rentabilité. Voilà, 15% du chiffre d'affaires est fait en France, 35% aux États-Unis. Et sur 9 mois, elle réalise quand même 14,2 milliards € de chiffre d'affaires. Alors à Wall Street, maintenant, les marchés actions ont continué leur marche en avant. Les investisseurs anticipent des résultats des entreprises au second trimestre plus meilleurs que le consensus. Alors est-ce que ça va effectivement continuer de soutenir le cours des marchés américains dans les jours à venir, Guillaume ? Alors Wall Street hier a clôturé en hausse de 0,5%.
On a eu des bons indices concernant le transport. On a eu également de bons chiffres concernant les saisies immobilières qui marquent toujours des replis. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ce soir, on aura les résultats de Chevron, donc à voir ce que ça va donner. Sur ce trimestre, on attend des bénéfices en hausse également sur le S&P, sur les valeurs du S&P, en hausse de 2,9% du résultat en moyenne de ces sociétés-là. Voilà. Alors à 20 heures, on aura également des indications concernant le QE3, savoir à partir de quand est-ce que les liquidités vont commencer à baisser, les liquidités qu'on injecte depuis plusieurs mois maintenant. Voilà, donc on s'attend à ce qu'on nous indique la date de septembre et non pas décembre. Donc le marché s'y prépare. Et puis à 22h10, une intervention de Bernanke sur sa vision de l'économie américaine. Donc il va parler aux Américains. Voilà. Eh bien, ce sera quelque chose effectivement à suivre vraiment avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup de votre analyse, Guillaume, et on se retrouve demain justement pour faire le point sur peut-être ce que va nous annoncer ce soir Ben Bernanke. Merci, à demain. Voilà, bonne journée. Au revoir Pierre.